ça regarde de haut la commu manga. S'il y a bien un truc qui me dérange, c'est de lire ou d'entendre certaines personnes influentes vous regarder de haut et parler de vous avec dédain, jugeant les problématiques de la communauté manga envers les maisons d'édition et leurs community managers de puéril. Générique. Cela vient d'un tweetos, d'un streamer ou d'un youtubeur, voire d'un chroniqueur animateur dont je peux respecter le travail et le talent pour certains, mais qui ne peuvent s'empêcher de dénigrer la communauté manga lorsque celle-ci s'exprime. Je ne vous parle pas de ces incontournables haters qui sont facilement reconnaissables, là je vous cause de véritables passionnés dont certains cherchent à faire bouger les lignes, et que s'ils tapent sur les maisons d'édition, c'est qu'ils en ont clairement marre d'être pris pour des pompes à fric. Ces personnes influentes vous regardent de haut et minimisent avec mépris les coups de gueule des uns et des autres. Ils vous regardent de haut et ils s'expriment avec une certaine arrogance en vous traitant d'aigris, voire d'enfants gâtés pourris. Vous apparaissez comme des petits gens pour eux, une masse informe de parasites qui font trop de bruit et qu'il faut décrédibiliser. Ils ont du mépris pour les combats des autres, mais ils revendiquent d'influencer vos achats et le succès d'une licence auprès des maisons d'édition. Pourtant, c'est bien vous et votre argent qui faites la différence et pas l'inverse. D'autant plus que votre voix aussi porte, même si ce n'est que dans le microcosme de Twitter et de YouTube. Et vous les avez déjà fait bouger, ces fameuses lignes, pas eux. Je ne les qualifierai pas de vendus sous le prétexte que sont là pour gagner leur vie, mais bien de grosses hypocrites, à croire que seuls eux ont le droit à la parole, mais qu'en font-ils ? Aujourd'hui, si tu ouvres ta bouche à l'encontre de ceux qui aiment trop vous prendre de haut, vous et votre passion, vous devenez des haters aigris. Puis qu'importe si de leur côté, ils colportent des fake news, qu'ils rapportent des absurdités ou qu'ils se fassent passer pour ceux qui détiennent la vérité. Parce que ceux qui vous prennent de haut sont dans la confidence, pas vous. En clair, faut pas les mettre dans la sauce, ça flirte sur vos tendances, mais c'est eux qui les mettent en lumière. Le succès d'une licence, c'est eux, pas vous. Ça peut dire que de la merde, mais le plus important, c'est qu'ils parlent au plus grand nombre, alors soyez reconnaissants, bordel. S'ils enchaînent les bourdes lors d'un stream ou d'une vidéo YouTube, ils vous diront que vous pouvez déjà vous estimer heureux qu'ils parlent de ce sujet. Et que si vous n'êtes pas content, vous n'aviez qu'à venir vous exprimer en tant qu'expert plutôt que de pointer du doigt leurs erreurs sur la place publique. C'est qu'en plus, ceux qui se foutent de votre gueule sont rancuniers et de mauvaise foi. Rokudenashi for life. En vrai, des erreurs, on en fait tous et seuls ceux qui font rien n'en font pas. Après, il faudrait peut-être éviter de les cumuler à la minute et savoir reconnaître ses torts. De toute façon, lorsque celui qui vous parle de loin a des propos déplacés, c'est forcément vous qui avez mal interprété ou qui n'avez rien compris. Il vous reste plus qu'à souffler fort. Celui qui vous prend pour des cons vous dira tout et son contraire parce qu'il veut se mettre bien avec tout le monde. Histoire de pas perdre la face, ça en devient ridicule. Heureusement, ils pourront toujours compter les uns sur les autres pour se brosser dans le sens du poil. Alors, soyons honnêtes, s'ils sont ainsi, peut-être que nous ne serions pas mieux à leur place, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, je suis mon adage, moi c'est moi et toi t'es toi. Mais celui qui me tape le plus sur le système, c'est celui qui ne veut pas voir les problèmes que la communauté manga tente de soulever tout en essayant parfois d'y apporter des solutions. Et celui-là, il se contentera de montrer du doigt les arguments les moins pertinents lorsque ça tape sur une maison d'édition. Je dis bien les moins pertinents parce qu'il fera semblant de ne pas comprendre les problèmes soulevés. Puis tu as ces bien-pensants, ceux qui vous regardent de haut, les mêmes qui n'achètent pas ou plus autant de mangas puisqu'ils reçoivent tout par service presse. Bien sûr qu'ils s'en contrefoutent des chartes graphiques et autres directions artistiques bancales, puisqu'ils ont tout simplement trop de mangas à plus savoir où entasser leur carton. La collectionnite, c'est futile, vous n'allez pas chipoter pour rien à chaque fois que quelque chose ne va pas, vous diront certains. Et vous voilà taxé de matérialistes, de chouineuses, de vieux aigris, de communauté cancer, par ceux dont la voix porte et qui flirtent en étroite collaboration avec les maisons d'édition. Les mêmes vous diront « personne ne vous oblige à acheter ». Comme si ce n'était pas déjà vous qui faisiez vivre ces entreprises. Comme si ce n'était pas vous, nouveaux collectionneurs aigus en devenir, qui feront vivre ces maisons d'édition.
personne ne nous oblige à acheter. En attendant, c'est nous qui achetons. Certaines maisons d'édition savent très bien nous faire hacker. Il y aurait tant de choses à dire là-dessus. Ça chasse en continu de nouveaux lecteurs, puis ça délaisse ceux qui leur sont restés fidèles des années durant, si pas des décennies. Les CM sont en première ligne alors qu'ils y sont souvent pour pas grand-chose quant aux choix éditoriaux de leur entreprise. Sur Twitter, un petit jeu peut s'installer avec humour entre le CM et la communauté manga à travers des mèmes, voire une vidéo parodique, sauf que sans l'humour, et selon l'humeur, ça va parfois trop loin. Et d'un camp comme de l'autre, les relations deviennent conflictuelles. Mais où est la solidarité, le soutien, l'envie de faire bouger les lignes pour la passion commune que nous partageons ensemble pour le manga? La France est le second consommateur de manga dans le monde après le Japon, aime se prévaloir le français. Parce que vous répondez présent, on nous veut partout sur tous les fronts, par contre si une licence flop, ce sera forcément de votre faute. Mais pour ceux qui vous regardent de haut, l'idée que le consommateur soit de plus en plus exigeant est-il si saugrenu? N'avez-vous plus le droit d'avoir des revendications? N'avez-vous plus le droit d'avoir des doléances? N'avez-vous plus le droit à la parole en tant que clientèle passionnée? Que ce soit pour votre petite personne, pour le bien commun ou le rayonnement du manga en France. Les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Ils ne servent pas juste à nous matraquer à coups de marketing. Aujourd'hui, s'acheter des mangas et en faire une collection est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir. Ce produit culturel est un objet luxueux et non un journal gratuit qu'on lit dans les transports en commun puis qu'on balance à la poubelle au détour d'une rue. Oui, nous avons de la chance de posséder de beaux livres en France et d'avoir un culte du livre, qu'il soit fantasmé ou pas d'ailleurs, mais devons-nous nous reposer sur nos acquis jusqu'à les voir régresser? Ne sommes-nous pas les garants de la bonne santé du manga en France? La question se pose sérieusement, sauf si tu t'en fous, mais dans ce cas-là, t'as pas droit au chapitre, puisque tu t'en fous. Le problème n'est pas qu'une question de frise ou de fresque, de papier transparent, de cartouches ou de logos divers, mais bien de la considération que nous accorde ce business, de ce que les entreprises accordent à leurs clients, mais aussi à leurs collaborateurs et à leurs employés. Non mais sérieux, vous les payez au lance-pierre, vous graphistes? Ont-ils seulement leur mot à dire pour nous proposer des chartes graphiques aussi catastrophiques? Ces personnes, décideurs, viennent-ils du monde du manga? Ont-ils une notion de ce qui est à faire ou plus à faire? Le manga en France a une histoire. Les maisons d'édition ont une histoire et les ayants droit ont leur mot à dire. Mais il faudrait savoir être dans l'air du temps et sentir le vent tourner. Les politiques éditoriales paraissent si archaïques et si opaques. La communication et l'exploitation des réseaux sociaux sont minimalistes. Après, on nous insuffle l'idée que les ayants droit sont très pointilleux sur tel ou tel dossier. Et c'est vrai, j'en entends concrètement parler à travers des gens du métier. C'est à rendre chèvre au point qu'il est difficile pour le grand public de s'en rendre compte. Karakuri Circus et Baki en sont d'ailleurs le parfait exemple, tout comme l'édition Hokage de Naruto. Par contre, lorsque des maisons d'édition nous sortent des dos bien bouseux ou sans aucune identité artistique en l'occultant via un bandeau noir générique ou une vieille cartouche verte pomme, tout aussi pourri, dans l'unique but de s'autopromouvoir comme si on en avait sérieusement quelque chose à foutre. Les consommateurs de manga les plus assidus ont bien plus de respect pour ces logos discrets qui mettent d'abord en valeur les œuvres et leurs auteurs. Nous est-il interdit de proposer des solutions, une alternative légale, à croire que les jaquettes réversibles n'existent pas? Cette proposition revient constamment et elle est pratiquement jamais utilisée sauf pour des conneries de collector. Une polémique à deux balles, le cas Crunchyroll. Là, nous parlons d'une aberration économique et écologique, mais le pire, c'est que c'est d'une maladresse sans nom alors que ça veut bien faire. Il faut saisir que pour le cœur des plus fidèles consommateurs, et ceux à venir, un dos, et non une tranche, c'est aussi important que la première de couverture. Ce n'est pas juste des dos, c'est une vitrine au même titre que la C1, lorsque le manga séjourne dans vos étagères. On a parfois l'impression que les maisons d'édition rivalisent entre elles pour remporter chaque année le trophée de la pire maison d'édition. Et croyez-moi, en cette année 2022, il y a une bataille acharnée et quelque chose me dit qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Donc ne vous inquiétez pas, on attendra le mois de décembre pour verser les prix aux plus méritants, car tout peut encore bouger. Lorsqu'une édition dite luxueuse se joue de vous et de votre argent, ceux qui vous regardent de haut vous balancent, contentez-vous de ce qu'on vous donne, soyez contents.
Des détails qui vous disent. Vous vous arrêtez sur des détails, mais vous ne parlez pas du contenu. Mais lorsque vous parlez du contenu, vous êtes taxé de personnes malveillantes. Bah oui, c'est normal. C'est normal de ronger sur les planches d'un manga en coupant les cases ni vu ni connu. C'est ce qu'on appelle une masterclass. Je serais d'ailleurs curieux de savoir ce qu'en pensent les ayants droit, d'autant plus la Shueisha sur l'adaptation de Rokudeneshi Blues. Des drames de pacotille, tout ça pour une cartouche verte, tout ça pour un trait en trop ou en moins, tout ça pour des planches coupées que personne n'est censé remarquer, tout ça pour nous vendre un matériel Bunko acheté au prix Eco Plus et revendu au prix Extra sans page couleur. Tout ça pour une frise et un 20e anniversaire, tout ça pour des réimpressions avec des feuilles translucides, tout ça pour des fautes d'orthographe sur les noms des auteurs, tout ça pour l'illustration d'une réédition qui ne vaut pas la première impression, tout ça pour une charte graphique ou encore tout ça pour une soi-disant reconnaissance envers les traducteurs et traductrices. Nous sommes de vieux aigris, une communauté cancer et enfants gâtés, pourris et jamais satisfaites, mais qui finissent toujours par payer. Pour ma part, ça me dérange. Qu'on nous mente et de manière éhontée en nous faisant passer pour des ingrats ou autres fouilles-merde. Figurez-vous que nous sommes capables de reconnaître du travail bien fait, que nous sommes capables de le signaler et même de l'apprécier. Bon nombre de personnes peuvent haïr une maison d'édition pour X raisons jusqu'au point de vouloir les boycotter. Parce qu'ils estiment soit que le travail est bâclé, soit que ceux qui les représentent, donc leurs collaborateurs, ont eu des propos déplacés, xénophobes, homophobes et assez fâcheux, chauffards, enfin voilà. Après avoir demandé des comptes, une fois l'incompréhension passée, les manipulations et autres harcèlements dissipés sur les réseaux sociaux, au final, même les détracteurs reconnaîtront la qualité du travail abattu par la maison d'édition. Nous savons reconnaître du bon boulot et ne vous étonnez pas que par la suite, nous sommes en droit de demander des comptes aux autres maisons d'édition. Ceux qui nous regardent de haut, arrêtez de vous croire au-dessus de la communauté manga et de leur polémique à 2 balles. Ou par pitié, allez vous tripoter ailleurs au lieu de faire vous intéressant. Vous ne valez pas mieux que ceux que vous critiquez à travers certains de vos posts que je qualifierais d'agressifs, de toxiques, de sectaires et de cancer. Vous me voyez écrire sur Twitter « Bonjour à celle qui avale et pas à celle qui recrache ». Je vois que ça. Protégez-vous entre susboules, mais arrêtez votre sarcasme. Ne nous faites pas croire que vous n'êtes pas corrompus à nous regarder de haut, que ce soit par l'argent, vos statuts ou tout simplement dans le but d'entretenir vos contacts. Oui, certains d'entre eux s'en prennent plein la tête sur les réseaux sociaux et parfois de manière injustifiée, que ce soit à propos de leurs propos, leur OP, leur kit presse ou autres actions mercantiles qui leur permettent d'abord de gagner leur vie. Par contre, ceux qui provoquent à tout va pour leur stats, venez pas pleurer par la suite. Si sur Twitter il y a que des haineux, il serait peut-être temps d'arrêter d'attiser la haine, ou alors il y a d'autres moyens de gagner sa vie. Il y en a, ils aiment trop prendre les gens pour des cons. Et apparemment, il y a un public qui aime trop pris pour des cons. Ceux-là, il faut dire qu'ils se sont bien trouvés. Pour rappel, un micro n'est pas une arme, mais un moyen d'expression, tout comme les mots. Alors ne vous prenez pas pour Zorro dans votre podcast ou autre montage vidéo. S'il est dit que la plume est plus forte que l'épée, ce n'est pas pour rien. Vous blessez autant les gens qui vous blessent que ceux qui vous ont rien demandé. Vous nous agressez gratuitement en faisant l'amalgame d'une centaine de tweets qui ne disent pas forcément la même chose. Et après, ça fait la victime. Ok, il faut de tout pour faire un monde, mais nous faites pas chier en nous regardant de haut. À bon entendeur.